Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ouais, parce que vous êtes là aussi. Et puis là. Et puis là. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale. Je vais vous parler de ce que je porte. C'est pour ça que je suis engoncé. Je vais vous parler de mon nouveau casque, de l'intercom. J'ai des choses à dire. Et de l'autonomie, parce que je suis parti ce matin, mais j'avais pas prévu ça. J'ai commencé à rouler pour vous faire un petit vlog en moto. Et je suis parti, il y avait 3 points. Bah, évidemment, je l'avais pas bien garée, elle n'était pas sur la béquille centrale, elle était sur le côté. Ce qui fait qu'en roulant, bah, les 3 traits sont devenus la réserve. Et ça aussi, je vous en parle. Voilà, je vous parle de mon airbag. C'est un DNF, c'est la Smart Jacket. Et pourquoi je ne vous en ai pas parlé plus tôt, c'est... je vais le résumer. Ça fait 11 mois que je l'ai acheté. 11, ah ouais, vous avez bien entendu. Et c'est la première fois que je le porte. Première fois que je le porte parce que je comptais vous en parler. Sans ça, je ne suis pas sûr vraiment de le porter au quotidien. Parce qu'il y a quand même... alors évidemment, la sécurité n'a pas de prix, blablabla, blablabla, il y a plein de choses comme ça qui se passent. Et l'avantage, c'est quand on a une maison, quand on a un appart qu'il suffit de descendre au garage pour s'habiller, pour se préparer, il n'y a pas de problème, vous pouvez l'apporter, mettre le blouson, vous apprêter comme vous voulez. Moi, il faut que j'aille dans mon box, chercher ma moto, que je m'équipe sur place, donc il faut que j'amène mon blouson de moto, mon casque, mon gilet airbag, mes accessoires, mes caméras et tout ça. Ok, d'accord. La sécurité n'a pas de prix. Ouais, mais moi elle me coûte. Elle me coûte. Là, pour venir au box récupérer ma moto, j'étais déjà en sueur. Le temps de tout préparer dans le top case. Voilà. Mais quand même, je me suis engagé à la porter. Je ne sais pas si vous suivez les mêmes chaînes que moi, en tout cas certainement. Il y a la chaîne de Super Bourrin. Super Bourrin, pour ceux qui le connaissent, a eu un accident, un grave accident, il y a très peu de temps, cet été. Et ça m'a fait réfléchir, parce que lui porte au quotidien celle-là d'ailleurs, il portait la même, ce gilet airbag, et ça lui a sauvé la vie. Alors, moi ça fait 11 mois que je l'avais dans le garage, et je me disais, ouais, c'est pénible, il faut que je descende toutes mes affaires dans la voiture, et après que j'aille au box, et une fois que je suis au box, il faut que je m'équipe, que je ramène la voiture, parce que le parking de la voiture n'est pas au même endroit. Donc tout ça m'ont mis des freins, et aujourd'hui, je le porte parce que je me suis dit, je vais vous en faire une vidéo. Alors, je ne suis pas sponsorisé, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut en acheter un, je suis simplement en train de vous dire que ça fait 11 mois que je l'ai, et je cherchais l'excuse, je cherchais le bon moment pour vous en parler et pour me motiver à l'apporter. Alors des gilets airbag, il en existe des tas. Alors j'ai une petite liste sous les yeux parce que comme j'ai une mémoire de poisson rouge, je ne pourrais jamais m'en rappeler. Il y a Furigan, il y a Exxon, il y a Denez, il y a Alpinstar, il y a Tucano, Shot, Bering, Revit, Elite, Hit Air, Old Shot, Climb. Et je ne vous parle pas d'AliExpress, hein. Sur AliExpress il y a plein de marques et il y a quand même pas mal de différences sur les prix. Alors il y a du potable et il y a du extrêmement cher. Il y a du sans abonnement, avec abonnement, du filaire, du sans filaire. Donc chacun il trouvera son bonheur si tant est qu'il souhaite se lancer dans l'achat d'un airbag. Faites ce que vous voulez. Moi, le mien, il est sans abonnement. Alors, sans abonnement, ça coûte un bras, une fesse, enfin un bras, une fesse, mes petites pattes de canard avec. Hein.
J'ai pu l'acheter parce qu'il était en promo. J'ai pu l'acheter parce que j'avais des bons cadeaux. J'ai pu l'acheter parce que j'avais une réduction parce que je suis client. Sans ça, je ne l'aurais jamais acheté. Mais alors, pas du tout. Peut-être que j'en aurais acheté un autre, hein, mais c'est celui qui me plaisait le mieux. Et non, ça coûte un bras. Neuf, plus de 600 € quand même. Hein, d'accord? Ok. Avec la promo, il était à 530 et des bananes, 150 € de bons cadeaux, plus je crois 10% dans la boutique. Bon, ça réduit le prix, hein, mais ça fait quand même un bras. Sans compter que si là, j'espère que je ne vais pas trébucher, hein. De toute façon il n'est pas armé. Mais pour le... si je devais le déclencher, eh ben, il faudra que je le ramène au magasin et ça me coûtera 240 €. Oui, monsieur, dame, en plus de l'achat, donc il faudra... faut toujours payer. Voilà. D'accord. Donc je veux bien que la sécurité n'a pas de prix, mais ouais, pour ceux qui ont de l'argent, hein, pour ceux qui ont les moyens de se le payer. La sécurité, elle n'est pas pour tout le monde. En tout cas, quand on parle de... n'a pas le portefeuille qui veut. Voilà, je voulais vous en faire... je voulais vous en parler, et puis bon, bah voilà, c'est comme ça, là, c'est fait. Je suis parti, je suis parti avec, je ne l'ai même pas armé. Et comme quoi, je pense que j'ai pas le blouson adapté avec. Mais je suis plutôt partisan du 2 en 1. Si, question prix aussi, il faudra voir. Hein. Mais ce que je préférerais, c'est effectivement avoir le blouson et l'airbag incorporé. Voilà, comme ça on ne se pose plus la question, il est adapté, il n'est pas adapté. Voilà. Il y a juste à l'enfiler, à l'armer, et puis hop là, monter sur la moto, et vous en allez, et profitez. Parce que là, il a ma taille, hein. Et bon, les mauvaises langues, non. Voilà, ok. Ça tient chaud. C'est du mèche, mais voilà, il est près, il est près du corps. Voilà. Je vous dis pas que mes prochaines sorties, je l'enfilerai. J'en sais rien. Je pense que oui, mais voilà, parce qu'il faut bien. J'en ai un, donc il faut bien que je le mette, hein, il faut bien que je l'use. Hein, et qui sait. Je vous en ferai peut-être une autre de vidéo et je vous dirai ce qu'il en est en cas de chute. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire concernant l'airbag. J'avais aussi envie de vous parler de mon nouveau casque et de son intercom. Intercom que j'ai fait installer bien évidemment. C'est un Cardo Edge Duo. Allez, on en parle tout de suite. Voilà mon nouveau casque. C'est un LS2 Adventure X carbone. Il pèse 1,5 kg, 550, 1 kg 550 pour être plus précis. Je le trouve super beau. Et c'est pas que je suis mitigé, ça va et ça va pas. Pourquoi? Ben écoutez, il faut pas porter de lunettes. C'est un casque qui est pas fait pour accueillir à l'intérieur une paire de lunettes. Je peux pas l'enfiler avec les lunettes sur le nez, je suis obligé de l'enfiler une fois le casque sur la tête. Alors je vous dis pas les contorsions que je suis obligé de faire et pour replacer mes grandes oreilles. Voilà, ça me fait super mal en dessus, il n'y a pas de guide, donc un coup je roule sans mes lunettes. Un coup, ben voilà, je suis obligé de me faire mal, voilà.
Mais ça reste un super casque, malgré ça. Donc il ne faut pas porter de lunettes. D'accord? Allez. Pour ce qui est de l'intercom, l'intercom. Regardez. Je ne sais pas si on voit bien. Oui, on me voit bien. L'intercom, c'est le Cardo Edge Duo. Donc évidemment, je ne peux que communiquer qu'avec mon passager, qui est exactement le même, en l'occurrence ma femme. Et messieurs les fabricants, alors je sais bien que la technologie avance super vite, hein, et c'est tant mieux, mais alors franchement, les écouteurs, autant quand vous avez un casque qui n'est pas équipé, vous êtes super à l'aise à l'intérieur. Dès que vous commencez à les équiper avec les oreillettes, ça me bousille l'oreille, ça rajoute une épaisseur, l'épaisseur des écouteurs, c'est normal, enfin des haut-parleurs, c'est normal, mais ça me plaque les oreilles. Et ça, au bout de 30 minutes, ça me fait super mal. Donc franchement, si vous pouviez faire quelque chose là-dessus, on a peut-être... Sortez-nous des casques équipés. Alors évidemment, j'ai pas envie d'avoir un gros truc, un seau sur la tête. Mais là, de toute façon, je l'ai dit en l'achetant, j'espère que ça va pas me faire mal aux oreilles. La vendeuse m'a dit, ah bah tiens, c'est la première fois qu'on m'en parle. Je suis quand même pas le seul, dites-moi. Dites-moi en commentaire si je suis le seul gars au monde à avoir des problèmes avec les intercoms. Pas l'intercom proprement dit, mais avec les haut-parleurs, avec l'épaisseur des haut-parleurs. Moi, ça me fait super mal aux oreilles. Je me demande même si je vais pas le retirer. Voilà, ça c'était mon coup de gueule. Merci Cardo. Sur la route, en venant m'installer par ici, je me suis rendu compte que je roulais sur la réserve. J'ai fait demi-tour. J'ai regardé mon compteur, j'en étais à 374 km avec un plein. Réserve allumée et qui clignote. C'est la première fois que j'ai fait autant de kilomètres, parce que la dernière fois, je crois que j'avais fait 366. Donc j'en ai fait 374 avant d'aller faire le plein. Et à la pompe, j'ai mis 14 litres 6 pour une contenance de 17 litres. Il me restait en gros 2 litres et demi dans le réservoir. Donc je pense que les 380, 390 peuvent être atteignables. Mais bon, il faut quand même dire que je n'ai pas pris l'autoroute, j'ai pas fait un trip de 300 km, j'ai fait juste des petits allers-retours, des petites balades d'1 heure, 2 heures, voilà, juste autour de chez moi pour vous tourner ces quelques vidéos. Donc la consommation, elle est quand même tronquée. Je suis à 3 litres 7 de mémoire, 3 litres 7. Donc on peut quand même en faire des kilomètres avec cette moto. À voir pour mes prochaines sorties. Donc il faudra quand même que je fasse un comparo, hein, que je prenne la route, que je fasse plus de 300 km pour me rendre compte qu'il faut peut-être aller à la pompe avant les 374 km. Voilà. Merci infiniment pour l'accueil que vous avez fait pour ma dernière vidéo. Je ne m'y attendais, alors franchement pas du tout. Encore un face cam et je suis obligé de me faire violence pour le faire. Là je me sens un peu plus à l'aise, je pense que ça se voit. Mais voilà, je tenais vraiment à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait pour ma dernière vidéo où je parlais de la 525 DSX de chez Vosges, donc Fanche, cette belle moto que l'on croise pas beaucoup sur la route, pour ainsi dire, pas du tout. Je n'ai croisé aucune 525 DSX sur la route. Alors, si vous êtes intéressé par cette moto, eh ben, c'est quand même la galère, hein.
C'est quand même la galère. Donc vous vous renseignez sur internet et vous voyez des distributeurs, hein, des concessionnaires qui la vendent. Mais si vous voulez des informations sur internet, sur YouTube par exemple, en français, et ben écoutez, à part Didier ADV, hein, parce que c'est grâce à lui, je vous mets le lien de sa chaîne juste quelque part par là, et franchement, si je n'étais pas tombé sur sa vidéo, je ne suis pas sûr que j'aurais franchi le pas. Je suis pas sûr. Hein, c'était en 2023, c'était la seule vidéo en français. Avec Motor Live, avec une petite vidéo, et puis hop, on n'en parle plus. C'est ce qui m'a motivé à vous faire quelques petites vidéos maladroites, hein, enfin, avec mon niveau, hein, parce que je pestais de ne pas avoir d'informations. Donc j'espère que les quelques vidéos que j'ai pu vous présenter jusqu'à présent, écoutez, auront comblé ce manque d'informations sur la 525 DSX. Je pense. Vous retrouverez les informations sur cette moto en anglais, en espagnol. Merci les amis espagnols. Les italiens. Mais voilà, c'est les retours que j'ai, c'est en italien, en espagnol, en anglais et en français. À part Didier ADV, moi-même et Motor Live, je ne trouve pas de vidéo parlant de la 525. Alors avec moi, je rigole, hein, mais avec moi, il y a la 625 qui vient de sortir, il y a d'autres modèles. Écoutez, si vous voulez des informations, je vous souhaite bon courage, puisque je ne sais pas qui va vous en faire, puisque la marque et le distributeur ne font pas grand-chose. Et quand vous leur envoyez un mail, vous avez un robot qui vous répond, hein, et puis on vous dit ah, ok, passez votre chemin, messieurs, dames. Donc bon, heureusement qu'elle a de la gueule, heureusement que je la trouve super belle, parce qu'elle est vraiment super belle cette machine, mais elle mérite mieux. Elle mérite d'être mieux traitée par les médias. J'espère que j'aurai pas été trop long. J'ai, je pense, pas mal radoté. J'ai condensé les informations que j'avais. Ça m'est sorti comme ça, je n'ai rien préparé. La vidéo se termine. On va essayer de rouler un petit peu. Et sinon, écoutez, portez-vous bien. Roulez safe, comme on dit. Et je vous dis à bientôt. Allez, Kenavo.